À travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie, le Moyen-Âge était un foyer d'événements politiques, d'actions militaires, d'inventions pionnières, de littérature influente et bien sûr de troubles religieux. Retournons dans le temps et examinons certains des événements les plus significatifs du Moyen-Âge à travers le monde médiéval. Et maintenant, 523-524, la consolation de la philosophie. Le sénateur romain, polymathe et philosophe Boëtius s'est retrouvé emprisonné par Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. Accusé de complot après avoir défendu publiquement un consul pour avoir dénoncé la corruption dans le gouvernement, il a écrit La Consolation en attendant son exécution. Dans ce livre, il discute du problème du mal, du destin, du libre arbitre et de la nature du bonheur. Il a inventé le concept de la roue de la fortune. Le traité est devenu l'une des œuvres les plus populaires auprès des hommes d'État, des philosophes et des théologiens pendant le Moyen-Âge, car il mélangeait la pensée classique et la doctrine chrétienne. 525, le calendrier Anno Domini. Le moine Dionysius Exiguus a inventé le système de datation Anno Domini et l'a d'abord utilisé pour calculer les dates de Pâques. Dionysius a fixé le point de départ à la naissance de Jésus-Christ, bien qu'on pense qu'il a mal calculé la date exacte. Il est utilisé pour numéroter les jours des calendriers grégorien et julien. Dionysius a déclaré que c'était 525 ans depuis l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas comment il a décidé de ce nombre. L'Église a accepté le calendrier Anno Domini et il est finalement devenu la principale méthode de datation en Occident. 529 à 534, Code de Justinien. Justinien Ier était l'empereur romain byzantin de l'Est à Constantinople. Il a autorisé une classification des lois romaines existantes. Les résultats ont été nommés Code de Justinien. En préservant les concepts juridiques romains, ils ont influencé le développement des lois à travers le monde et ont posé les bases des lois civiles actuelles en Europe et en Amérique latine. Le droit commun qui s'est développé dans les cours médiévales s'est par conséquent répandu aux États-Unis. 540 et un 542, la peste de Justinien. Cette peste était devenue l'une des premières pandémies de l'histoire enregistrée. Elle a été causée par la même bactérie responsable de la peste noire qui est arrivée plus de 800 ans plus tard. La peste a été nommée d'après l'empereur Justinien qui aurait contracté la maladie et s'en serait remis. L'Empire byzantin a été dévasté par la peste qui tuait jusqu'à 5000 personnes par jour à Constantinople à son apogée. On estime que la pandémie a causé 25 millions de morts autour de la Méditerranée et du Moyen-Orient. 563, Saint Columba fonde Iona. Saint Columba était un abbé irlandais. Avec 12 compagnons, il entreprend un voyage vers l'île d'Iona sur la côte ouest de l'Écosse. Une fois là-bas, les hommes ont établi une communauté monastique pour répandre le christianisme celtique parmi les royaumes païens du Nord et Pictes. La fondation de l'abbaye sur Iona a marqué un tournant pour la croissance du christianisme à travers le nord de l'Angleterre et l'Écosse. À l'abbaye, les moines ont transcrit des textes religieux et éduqué le clergé. Le réseau de monastères, qui s'est développé à partir d'Iona, a produit des manuscrits enluminés tels que le livre de Kells. « 590, Grégoire le Grand devient pape. Grégoire Ier est devenu l'évêque de Rome et a commencé sa mission grégorienne pour convertir les anglo-saxons païens au christianisme 6 ans plus tard. Grégoire est tâté d'un écrivain prolifique. Ses œuvres, comprenant dialogues, soins pastoraux et sermons, servèrent de guide aux évêques et au clergé. On lui attribue le développement du chant grégorien, une tradition centrale dans la musique médiévale. Le pontificat de Grégoire a amélioré la vie des Romains. Il a également rétabli l'autorité papale à travers la France et l'Espagne, renforçant le rôle de l'Église catholique et a envoyé des missionnaires tels qu'Augustin de Cantorbéry et Paulinès de York en Angleterre. Il a été le premier pape issu d'un milieu monastique et on lui attribue souvent l'établissement de la papauté médiévale. Beaucoup pensent que le début de la spiritualité médiévale a commencé avec le pape Grégoire. 6.18, la dynastie Tang commence.
Le général Li Yuan a fondé la dynastie Tang en menant une rébellion réussie et en profitant de la faiblesse de la dynastie Sui. Han est devenu son premier empereur et a utilisé le nom Gozu. La dynastie est devenue un âge d'or pour l'art et la littérature. Il y a eu un épanouissement de la poésie Tang et des avancées en médecine, en ingénierie et en cartographie. Le bouddhisme s'est répandu à travers l'Asie de l'Est et est devenu l'idéologie dominante en Chine. C'est pendant la dynastie Tang que la route commerciale, connue sous le nom de route de la soie, a été établie, ouvrant le pays aux influences étrangères et favorisant les relations politiques avec les pays voisins. De nombreux historiens considèrent la dynastie Tang comme l'apogée de la culture chinoise, une période de prospérité économique et de stabilité politique. 622 Hégire. C'était le voyage que le prophète Muhammad et ses disciples ont fait de la Mecque à Médine, et il marque un moment clé dans l'histoire de l'islam. Muhammad fouillait la persécution pour établir une nouvelle communauté fondée sur les principes islamiques. La date représente le début du calendrier islamique et un jalon dans l'essor de la religion. À Médine, Muhammad a uni les différentes tribus sous une seule bannière pour établir une communauté politique et religieuse. La date reste centrale dans l'histoire de l'islam et symbolise un jalon spirituel alors que la lutte a évolué vers une période de croissance et de force. 6.51 Conquête musulmane de la Perse. Après un conflit qui a duré plus de 20 ans, cela a marqué la chute de l'empire sassanide et l'expansion du califat islamique. Les territoires musulmans ont été considérablement étendus alors que les terres perses étaient intégrées au califat. Cela a transformé l'Iran alors que de nouveaux systèmes administratifs étaient introduits et que les cultures et idéologies islamiques étaient incorporées et absorbées dans la société persane. Les développements futurs dans la région comprenaient l'essor du califat abbaside et l'épanouissement d'un âge d'or islamique. En 691, le bouddhisme est approuvé par l'empereur en Chine. L'impératrice Tangwu Zetian a officiellement reconnu le bouddhisme comme religion d'État en Chine. La religion avait été introduite dans le pays des siècles auparavant, mais grâce au soutien de l'impératrice, de nombreuses institutions bouddhistes, temples et monastères ont été construits. Cette période a revitalisé les enseignements bouddhistes et de nombreux textes importants ont été traduits pour promouvoir la religion. Cela a influencé l'art, la politique et la philosophie chinoise, façonnant l'identité future de la Chine. 7-1-7-7-1-8 Le siège de Constantinople. Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, a été assiégée pour la deuxième fois par les Arabes musulmans du califat omeyyadé. Après 20 ans d'attaques et d'occupation croissante des terres frontalières, le califat a lancé un siège significatif contre l'empereur Léo III. Une défense vigoureuse a été montée en utilisant des fortifications de pointe, des forces navales et des alliances politiques. Le siège a été considéré comme l'un des conflits militaires les plus importants du Moyen-Âge et son échec a eu des répercussions généralisées. Il a assuré la survie de l'Empire byzantin et a changé toute la perspective du califat car l'objectif de conquête totale a été remis en question. 747-750 La révolution abbasside. Aussi connue sous le nom de mouvement des hommes en noir, cette révolution a vu le renversement du califat omeyyade. Le général persan Abou Muslim a dirigé les révolutionnaires mécontents du règne des Omeyyades au milieu d'accusations de népotisme et de corruption généralisée. À la bataille du Zab en 750, les forces omeyyades ont été renversées et la capitale Al-Hilia a été déplacée de Damas en Syrie à Bagdad en Perse. C'était le début de l'âge d'or islamique, avec des avancées en sciences, mathématiques, astronomie, art et médecine. La période abbasside a favorisé le commerce, les échanges culturels et les réalisations savantes, établissant des traditions qui se sont propagées dans le monde islamique. 793 Les Vikings pillent Lindisfarne. Les pillards vikings ont attaqué le monastère de Lindisfarne, également connu sous le nom d'Île Sainte sur la côte nord-est de la Northumbrie en Angleterre. Pendant l'attaque, de nombreux moines ont été tués ou capturés et réduits en esclavage. Cela a envoyé des ondes de choc à travers la chrétienté.
Alcuin, un érudit northumbrien à la cour de Charlemagne, a écrit, je cite, « Jamais auparavant une telle terreur n'est apparue en Grande-Bretagne comme nous l'avons maintenant subie d'une race païenne. Les païens ont versé le sang des saints sur l'autel et piétiné les corps des saints dans le temple de Dieu comme du fumier dans les rues. Le pire était à venir car l'attaque n'annonçait que le début de nouvelles invasions vikings. En 870, les Danois étaient partout sur les côtes de Francia, d'Irlande et de Grande-Bretagne et la conquête des royaumes anglo-saxons avait commencé. 800, Chalamet couronné. Chalamet a été couronné empereur romain le jour de Noël en 800 après J. Placé. Déjà roi des Francs, Chalamet était un grand défenseur de la papauté et a été récompensé par le titre du premier empereur de l'Ouest depuis 300 ans par le pape Léon III. Cela a marqué une restauration de l'héritage de l'Empire et une union de l'autorité chrétienne et séculière. Le règne de Charlemagne a ouvert la voie au futur Saint-Empire romain germanique. Il était une figure de proue dans l'histoire de la période médiévale. 843, le traité de Verdun. L'Empire carolingien était dirigé par Louis le Pieux, fils et successeur de Charlemagne. À son apogée, l'Empire a été divisé en 3 territoires, atteignant sa plus grande superficie. Les bénéficiaires étaient les fils de Louis, Charles le Hardi, qui devait gouverner la Francia occidentale, Louis le Germanique, la Francia orientale, et Lothaire Ier, la Francia médiane. Cela a suivi presque 3 ans de guerre civile et de querelles internes. La signature du traité historique a marqué le début de la formation de l'Allemagne et de la France. En 862, la dynastie Rurik s'établit en Russie. Rurik était un chef vareg. Traditionnellement, on dit qu'il a été invité à régner sur les tribus locales pour apporter de la stabilité à la région. Il est considéré comme le fondateur de la dynastie Rurik, la dynastie régnante de la Russe de Kiev, le premier État slave de l'Est. Cela a marqué le début du règne centralisé de la Russe de Kiev et de ses principautés. Le territoire a été étendu par ses successeurs tout au long du Moyen-Âge et l'influence de la dynastie s'est avérée être une partie de la fondation du nationalisme russe. 910, abbaye de Cluny. Guillaume Ier, duc d'Aquitaine, a fondé l'abbaye bénédictine de Cluny en Bourgogne, France. Sa création a distingué l'abbaye comme un phare dans la pratique monastique, avec un accent sur la piété stricte, la discipline religieuse et une dévotion extrême à la prière et au culte. Les pratiques de Cluny ont influencé d'autres monastères européens. 911, la fondation officielle de la Normandie. Le chef viking Rollo a signé le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Charles le Simple, roi de la Francie occidentale, dans un acte qui lui a accordé le comté de Rouen. Cela a établi le duché de Normandie et marqué un point dans l'histoire européenne qui a vu les Normands s'intégrer en France. Les descendants de Rollo sont devenus connus sous le nom de Normands et ils ont joué un rôle intégral dans la formation de l'histoire de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Empire byzantin au cours des 2 siècles suivants. 9.19, poudre à canon. La poudre à canon a peut-être été utilisée pour la première fois au combat lors de la bataille de Langshan-Yang sur le fleuve Yangtze. Les Wikis ont incendié 400 navires ennemis à l'aide d'un lance-flamme. Le lance-flamme a peut-être utilisé de la poudre à canon pour enflammer de l'essence à la surface de l'eau. L'utilisation de la poudre à canon s'est répandue à travers la Chine et le monde, changeant fondamentalement le visage de la guerre. En 979, la Chine s'est réunifiée sous la dynastie Song. Après avoir usurpé le trône de la dynastie Zhao ultérieure, l'empereur Taizhou de Song a passé 16 ans à conquérir le reste de la Chine, réunifiant le territoire qui appartenait autrefois aux empires Tang et Han. La consolidation a vu une ère de progrès culturel et de réformes politiques incarnées par le développement économique et les innovations technologiques. La dynastie a régné pendant plus de 300 ans. 988, Vladimir Ier est baptisé chrétien.
Vladimir le Grand était prince de Novgorod et grand prince de Kiev. Il a consolidé le royaume de la Russe de Kiev, empêchant les incursions des tribus baltes, des Bulgares et des nomades de l'Est. Initialement adepte du paganisme slave, Vladimir s'est converti au christianisme en 988, a détruit les monuments païens, établi de nombreuses églises et a apporté le christianisme à son peuple. 1025, le canon de la médecine d'Avicenne. Avicenne était un philosophe et médecin musulman persan. Il a compilé son encyclopédie de la médecine en 5 livres. Il a mélangé les traditions antérieures de la médecine gréco-romaine, s'inspirant particulièrement des œuvres de Galien avec les recherches persanes, indiennes et chinoises. Le traité a été traduit en latin au XIIe siècle et est devenu une norme dans les universités européennes. Partout dans le monde, le canon de la médecine est l'un des livres les plus influents de son époque. Le royaume de Henry a débuté en 1043. Nuri était une société médiévale qui aurait commencé vers 1043 lorsque Isneri Efekounin est devenu le premier prêtre roi. Le royaume était situé dans ce qui est maintenant le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, et était un refuge pour les esclaves et les parias. Les Isneri gérèrent la diplomatie et le commerce avec des pays tels que l'Égypte, l'Éthiopie, Babylone et l'Inde. Le royaume a eu un impact significatif sur la politique et la religion dans ce qui est connu aujourd'hui comme la terre Igbo, et leur culture a influencé de manière permanente les Igbo du nord et de l'ouest. 1054, le grand schisme. Cette rupture de communion entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales se poursuit aujourd'hui. Une série de différences ecclésiastiques et théologiques a provoqué la scission entre le patriarche Michel Ier Cérulaire de Constantinople et le pape Léon IX, chacun excommuniant l'autre, a conduit à la formation de 2 branches distinctes du christianisme. 1066, la conquête normande. Les combats ont atteint leur apogée lors de la bataille de Hastings cette année-là lorsque Guillaume de Normandie a remporté la victoire sur le roi anglo-saxon Harold et a été couronné roi d'Angleterre. Cela a apporté des changements culturels, politiques et sociaux majeurs au pays. 1077, marche à Canossa. Dans ce qui a été décrit comme l'un des moments les plus dramatiques du Moyen-Âge, l'empereur romain germanique Henri VII a fait sa célèbre marche pieds et nus dans la neige. Henri est allé demander pardon au pape Grégoire VII car il était menacé d'excommunication en raison de la controverse sur l'investiture. C'était indifférent sur la capacité à choisir et à installer des évêques. Cet événement symbolisait la lutte de pouvoir entre l'Église et l'État, prouvant que, pour les médiévaux, l'Église avait le dessus. 1084, Zaisei Tongzamda a été publié. Il s'agissait d'une chronique de la dynastie Song du Nord, retraçant l'histoire chinoise de 403 avant Jésus-Christ à 959 après Jésus-Christ. Commandé par l'empereur et compilé par son officiel Sima Guang, il a fallu 19 ans pour le terminer. Couvre 16 dynasties s'étendant sur presque 1400 ans. Composé de 294 rouleaux et totalisant environ 3 millions de caractères no-chinois, il reste l'une des œuvres littéraires les plus ambitieuses et est crucial pour notre compréhension de l'histoire chinoise. 1095, les premières croisades. Au concile de Clermont, le pape Urbain II a appelé tous les chrétiens à soutenir l'Empire byzantin, en entreprenant un pèlerinage armé à Jérusalem. C'était la première d'une série de guerres religieuses pour récupérer la Terre sainte du règne islamique. 4 ans plus tard, après un siège de 5 semaines causant la mort de milliers de juifs, chrétiens et musulmans, les chrétiens ont pris le contrôle de Jérusalem, mettant fin à la première croisade. Suite à cela, 4 États croisés ont été établis et une présence est restée dans la région jusqu'à la chute d'Acre en 1291. Après cela, aucune autre tentative majeure n'a été menée pour récupérer la Terre Sainte. 1098, les Cisterciens.
Cet ordre religieux de moines et de nonnes s'est détaché des bénédictins. Les cisterciens ont été fondés par Robdov Mulem et un groupe de moines déterminés à retourner à une vie plus austère. Les cisterciens étaient identifiés par leurs vaches blanches, contrairement à celles noires portées par les bénédictins. À l'abbaye de Cîteaux à Dijon, en France, lieu de fondation de l'ordre, l'accent était mis sur l'autosuffisance, la chasteté spirituelle et la contemplation. Cela a marqué le début de la réforme monastique, alors que les cisterciens recherchaient une vie de travail manuel et d'abnégation en opposition à la permissivité des autres communautés monastiques. Au début du XIIIe siècle, le mouvement s'était répandu à travers l'Europe. 1135 architecture gothique. Le style gothique a émergé en France et a commencé avec la rénovation de la basilique de Saint-Denis par l'abbé de Sougères. Il se distinguait par des arcs brisés, des contreforts et des voûtes nervurées. L'architecture est parfaite pour créer des structures plus hautes et plus légères. Cela a permis la création de magnifiques cathédrales et de grandes églises aux flèches élancées, aux travaux de pierre élaborés et aux immenses vitraux. Combinant dévotion religieuse et innovation artistique, le mouvement s'est propagé, transformant les villes et les villages avec des bâtiments emblématiques tels que Notre-Dame à Paris et la cathédrale de Cologne en Allemagne, la plus grande d'Europe du Nord. Entre 1170 et 1180, la Torah de Imisneh est rédigée. Aussi connu sous le nom de Livre de la main forte, cet ouvrage de 14 volumes sur le judaïsme a été écrit par le rabbin et philosophe séphirotique Moïse ben Maimon. C'est le seul ouvrage médiéval qui détaille toutes les observances juives. Le livre fournit une déclaration complète des lois orales du judaïsme, offrant un guide complet de ses lois et de son éthique. 1206, Gengis Khan, déclaré grand khan des Mongols. Après avoir passé la majeure partie de sa vie à unir les tribus mongoles, Khan a ensuite lancé une série de campagnes militaires. Son armée a massacré des millions de personnes, certaines estimations allant jusqu'à 80 millions, dans sa conquête pour établir le plus grand empire continu de l'histoire. En 1294, il s'étendait de la mer du Japon à l'est à certaines parties de l'Europe de l'Est à l'ouest, jusqu'au sous-continent indien et au plateau iranien et aussi loin au nord que l'Arctique. La conquête a eu des conséquences à long terme et un impact durable sur les régions impliquées. 1215, le 4e concile de Latran. Le pape Innocent III a ordonné cette convocation à Rome. Le concile a été assisté par des centaines d'évêques et d'autres autorités de l'Église pour statuer sur des questions de doctrine chrétienne, d'administration et de discipline. Certaines des décisions ont eu un effet profond sur l'Église catholique à l'avenir et comprenaient l'exigence d'au moins une confession annuelle, la communion annuelle et le traitement des Juifs et des hérétiques. Les décisions du 4e concile du Latran ont continué à façonner la politique et les procédures de l'Église pour les siècles suivants. La Grande Charte a été signée par le roi Jean d'Angleterre à Runnymede, près de Windsor. Elle a été rédigée par l'archevêque de Canterbury pour faire la paix entre le roi et un groupe de barons rebelles. Ce document est cité et souvent vu comme une base de la démocratie moderne. Il établit des règles sur la gouvernance du pays, affirmant que nul n'est au-dessus des lois, que tous ont droit à un procès juste et que la taxation doit être équitable. 1258, le siège de Bagdad. Cela a annoncé la chute du califat abbasside vieux de 500 ans alors que l'armée mongole sous le commandement de Hülgü Khan, petit-fils de Genghis Khan, capturait Bagdad. L'île Khanate de Hugul a continué à régner sur la ville qui s'est remise du sac et a prospéré. Le siège de Bagdad a traditionnellement été utilisé comme un marqueur pour la fin de l'âge d'or islamique dont les ramifications sont inconnues. 1265 Summa Theologica. Thomas d'Aquin était un frère dominicain et prêtre italien. Il était l'un des philosophes et théologiens les plus influents du Moyen Âge.
En 1265, il a commencé le Sommaire de théologie, un énorme compendium des principaux enseignements théologiques de l'Église catholique. En 1909, l'auteur Joseph Perrier a décrit le traité comme citation. L'un des classiques de littérature de l'histoire de la philosophie est l'une des œuvres les plus influentes de la littérature occidentale. C'est l'œuvre la plus parfaite d'Aquin, le fruit de ses années de maturité, dans laquelle la pensée de toute sa vie est condensée. Destinée à guider les étudiants, la Somme théologique a façonné les discussions académiques du Moyen-Âge. Aquin est décédé en 1274, avant que l'œuvre entière ne soit achevée. 1291, la chute d'Acre. Lorsque Acre est tombé aux mains de l'Empire mamelouk, les croisés ont perdu leur dernier bastion majeur dans le royaume de Jérusalem. Le siège a duré un peu plus de 8 semaines et le sultan victorieux Al-Ashrif de Khalil est de retourner au Caire avec la porte de l'église de Saint-André qui a ensuite été utilisée dans la construction d'une mosquée. La chute d'Acre a annoncé la fin des Saintes Croisades. Aucune armée importante n'a été levée pour reconquérir la Terre Sainte. D'ici 1291, les monarques et la noblesse d'Europe avaient d'autres intérêts et enthousiasmes pour capter leur intérêt. Cela malgré les efforts déterminés de la papauté pour lancer d'autres croisades afin de reprendre la Terre Sainte. 1315 à 17, la Grande Famine. Au printemps 1315, il a commencé à pleuvoir abondamment en Europe. Les pluies ont duré jusqu'au printemps suivant, faisant échouer les récoltes et augmenter les prix alimentaires. En Lorraine, le prix du blé a grimpé de 320% et les gens manquaient de nourriture. De plus, le bétail et les moutons ont été décimés par la maladie. La viande ne pouvait pas être conservée à cause du manque de sel, car l'humidité empêchait l'évaporation de la saumure. Il y avait une faim et une mort à grande échelle, avec des récits répandus de cannibalisme et d'infanticide. La calamité a affecté de manière significative le Moyen-Âge européen avec de nombreuses victimes, des troubles sociaux, une augmentation de la criminalité violente et la propagation de maladies contagieuses. 1320, la Divine Comédie. Le poète italien Dante Alighieri a achevé son poème allégorique épique en 1320. L'auteur y décrit ses voyages à travers l'enfer et le purgatoire. Et le paradis, présentant parfaitement au lecteur une vision du monde médiéval de l'au-delà. C'est Dante qui a d'abord introduit au monde le concept des 9 cercles de l'enfer comme représentation de l'augmentation progressive du péché par degré de méchanceté. Dante s'est inspiré de la théologie et de la philosophie tirées de la Summa Theologica de Thomas d'Aquin lorsqu'il a écrit le poème. Les idées de Dante ont eu une énorme influence sur l'art et la littérature au fil des siècles. Et la Divine Comédie est considérée comme l'une des plus grandes œuvres de la littérature occidentale. 1325, les Mexicas ont fondé Tenochtitlan. Forcés de quitter leur habitat précédent, les Mexicas, ou Aztèques, ont maintenant formé la ville de Tenochtitlan dans les marécages du lac Texcoco. Une culture florissante s'est rapidement développée, et la ville a grandi et s'est étendue sur une construction d'îles artificielles jusqu'à atteindre une taille de plus de 5 miles carrés pour devenir le centre d'un nouvel empire. En 1520, Tenochtitlan abritait environ 400 000 personnes, le centre aztèque le plus important et le plus grand et le plus puissant de la Mésoamérique. Elle a été détruite lorsque Hernando Cortés a envahi avec ses conquistadors espagnols, provoquant la chute de l'empire aztèque. Cortés a fondé la capitale espagnole de Mexico sur les ruines de Tenochtitlan. 1337, la guerre de 100 ans. Ce qui a commencé comme un différend féodal sur le duché d'Aquitaine s'est transformé en un conflit entre l'Angleterre et la France qui se poursuivrait sporadiquement pendant 116 ans. Le conflit a débuté quand le roi Édouard, IIIe d'Angleterre, a revendiqué le trône français, plongeant la France dans une guerre civile. Les troubles ont vu des batailles notables et sanglantes comme celles d'Agincourt et de Crécy. Au final, les Français ont été victorieux. La défaite globale a laissé l'Angleterre avec un goût amer et un rejet de toute chose française, y compris leur langue. L'anglais est donc devenu la langue officielle de l'Angleterre en 1362. Les problèmes politiques et financiers causés par la défaite anglaise ont joué un rôle majeur dans les guerres des Roses qui ont suivi.
En France, leur victoire a accéléré la transition d'une monarchie féodale vers un État centralisé. 1347 à 51, la peste noire. L'une des pandémies les plus dévastatrices a balayé l'Eurasie au milieu du XIVe siècle. Estimée avoir tué jusqu'à 200 millions de personnes, la peste bubonique, causée par une bactérie et propagée par les puces, a produit une dévastation sociale, économique et culturelle écrasante. La baisse de la population a causé une pénurie de main-d'œuvre et une énorme augmentation des salaires, mais il y avait aussi une inflation galopante. La ferveur religieuse et le fanatisme ont également augmenté. 1368, la dynastie Ming. En Chine, la dynastie Ming a pris le pouvoir après la chute de la dynastie mongole des Yuan. Les Ming sont restés au pouvoir jusqu'au milieu du XVIIe siècle et ont supervisé une restauration des valeurs confucéennes et des traditions chinoises. L'économie a prospéré, la population a cru et il y a eu des accomplissements culturels notables en art et en littérature. En 1420, la cité interdite a été achevée et le troisième empereur, Ming, a déplacé la capitale à Pékin qui est resté le principal siège du gouvernement chinois depuis lors. Il y a eu de grandes expéditions navales telles que les voyages de Zheng He et un commerce maritime réussi. La porcelaine bleue et blanche Ming est devenue un export dominant et a été recherchée à l'échelle mondiale. Parmi les réalisations notables de la dynastie Ming figure la rénovation de la Grande Muraille. 1378, le schisme d'Occident. Aussi appelé schisme papal, c'était une division dans l'Église catholique, quand deux évêques, l'un à Rome et l'autre à Avignon en France, affirmaient être le vrai pape. En 1409, une troisième ligne de prétendants a rejoint la crise de succession. La papauté résidait à Avignon en France depuis 1309. Grégoire XI, le dernier pape à Avignon, a été convaincu de retourner à Rome en 1377. Après sa mort là-bas, Urbain VI a été élu à la papauté, mais un groupe de cardinaux français a rejeté l'élection et a plutôt revendiqué Clément VII comme leur pape à Avignon. En 1409, le Conseil de Pise a déclaré les deux hommes illégitimes et a élu un troisième, l'antipape Jean XXIII. Tous les conflits internes ont causé des conflits politiques et religieux à travers l'Europe. Le schisme a duré près de 40 ans, jusqu'en 1417, lorsque le Conseil de Constance a résolu la question, annulé toutes les revendications et élu le pape Martin V comme pape à Rome. Le grand schisme d'Occident a révélé les problèmes de l'Église catholique qui mèneraient plus tard à la Réforme et à la Réforme protestante. 1397, l'Union de Kalmar. Convenue à Kalmar, en Suède, c'était une union politique entre les trois royaumes scandinaves du Danemark, de la Norvège et de la Suède, qui à l'époque comprenaient également une grande partie de la Finlande actuelle. La Norvège comprenait également les territoires d'outre-mer de l'Islande, du Groenland, des îles Féroé, Orkney et Shetland. L'union a été conçue par la reine Marguerite la Première du Danemark et a été créée pour faire de la Scandinavie un État unifié assez puissant pour résister à une attaque de toute menace extérieure. Bien que la stabilité politique ait été atteinte pendant un certain temps, les difficultés internes et les différences régionales ont conduit à la fin de l'Union au début du XVIe siècle. Cependant, l'Union de Kalmar a contribué à façonner la situation politique en Europe du Nord. Compétition du baptistère de Florence 1401. C'était une compétition qui a changé l'histoire de l'art. Organisée à Florence, l'association des marchands de textiles voulait trouver un artiste capable de concevoir la porte nord du baptistère de San Giovanni. Le thème devait être le sacrifice d'Isaac. 7 artistes de renom ont participé à la compétition, mais c'est le design innovant de Lorenzo Ghiberti qui a remporté le prix. Dans ce qui a été décrit comme le début de la Renaissance, Ghiberti a mis 21 ans pour achever les portes en bronze doré, composées de 28 panneaux dépeignant la vie du Christ. Sa tentative de concilier les thèmes bibliques et classiques a marqué un regain d'intérêt pour l'Antiquité classique et le concept d'humanisme qui définirait la Renaissance. 1439, la presse Gutenberg. Johannes Gutenberg, forgeron et inventeur allemand. En 1439, il a inventé la presse d'imprimerie à caractère mobile.
Bien que le caractère mobile était utilisé en Chine depuis son invention par Baisheng au XIe siècle, la presse de Gutenberg était beaucoup plus rapide. Cela a créé une révolution de l'information car le mot écrit est devenu plus accessible et, plus important encore, plus abordable. La presse à imprimer a eu un impact énorme sur le développement de la Renaissance et de la Réforme. On pense que Gutenberg est l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine et il est célébré dans le monde entier. 1453, Constantinople est à nouveau assiégée. Le leader ottoman sultan Mehmed II a conquis Constantinople après un siège de 55 jours et a mis fin à l'Empire byzantin. Cela a marqué la fin de l'Empire romain à l'Est, un état qui a duré pendant 1500 ans. Les Ottomans étaient en plein essor en tant que grande puissance mondiale. C'était aussi un moment charnière dans l'histoire militaire, car Constantinople a été submergée par le bombardement de canons. Les villes et les châteaux ne pouvaient plus compter sur leurs remparts et leurs murs pour repousser les envahisseurs, maintenant que la poudre à canon était sur la scène. Pour certains historiens, cela marquait la fin de la période médiévale et le début de l'époque moderne car la chute de Constantinople a affecté la culture et le commerce de la région et a poussé les explorateurs européens à chercher de nouvelles routes commerciales, contribuant ainsi à l'âge des explorations. 1455-1487, les guerres des Roses. Lutte entre les maisons de Lancaster et York pour le contrôle du trône anglais, le conflit a abouti à la mort de Richard III de York, le dernier roi anglais à être tué au combat par les forces de Henry Tudor de Lancaster à la bataille de Bosworth Field en 1485. Tudor fut ensuite couronné roi Henri VII. La dynastie Tudor a produit deux des monarques les plus importants de l'histoire anglaise, Henri VIII, qui a initié la réforme anglaise, et sa fille, la reine Élisabeth Ier, qui a présidé à l'ère élisabéthaine, souvent dépeinte comme un âge d'or de l'histoire anglaise. 1492, Colomb navigue vers les Amériques. L'explorateur italien a été parrainé par Isabelle et Ferdinand, le roi et la reine d'une Espagne unifiée. Colomb a traversé l'Atlantique vers l'ouest pour trouver une nouvelle route vers l'Asie. Au lieu de cela, il est arrivé dans les Caraïbes, ce qui a marqué le début de l'exploration et de la colonisation des Amériques. Les voyages de Colomb ont créé une transformation économique dans le commerce mondial. Cela a modifié le cours de l'exploration européenne, produit des échanges culturels et des empires coloniaux, finalement remodelé l'économie mondiale. Ce ne sont que quelques-uns des événements importants qui se sont produits pendant le Moyen-Âge. Il existe évidemment bien plus que ces 50 événements, mais nous les avons sélectionnés pour leur impact majeur sur notre histoire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos longues comme celle-ci. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, à la vôtre!